professeur Amara, vous êtes historien, c'est la journée du Shahid. Cette année, à Constantine, elle est dédiée à Zeroud Youssef. Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux autres martyrs de la révolution algérienne? Pourquoi Zeroud Youssef a pris de l'importance? Parce qu'il a succédé à Dedoche Mourad dans des conditions difficiles. C'est à cette période-là que l'ALN a commencé à s'organiser et à étendre justement son autorité et à organiser les douars. Donc c'est une organisation à la fois militaire et civile, donc avec notamment la mise en place qu'on appelle les assemblées populaires. Donc c'est à partir de mars 1955. Il n'y a pas que Zeroud Youssef finalement. Ce qu'on est en train de faire, c'est un travail d'histoire. Pas forcément une histoire de mémoire, c'est-à-dire un travail fondé sur des documents d'archives. Et ces documents montrent bel et bien que Zeroud Youssef a joué un rôle important dans l'organisation de l'ALN, donc dans la zone du nord constantinois, et surtout ce qu'on appelle généralement le commandement de Smendo. Pourquoi le Smendo? Parce que les adjoints, les lieutenants de Zeroud Youssef étaient originaires de cette région, comme par exemple Mohamed Salah Belmehoub, comme Ammar Boudarsa, comme Cheikh Boulares, etc. Donc il n'y avait pas que Zeroud. À partir de cette période, généralement, que le maquis du nord constantinois a été bien organisé, que ce soit la région d'Annaba qui était dirigée par Ammar Ben Ouda ou bien la région du Milan Melia qui était dirigée par Khdar Ben Tobbal. Donc on rentre de plein pied dans la vraie, on va dire dans la vraie histoire qui est basée sur des faits, qui est basée sur les archives. Exactement. Ce qu'on fait, c'est on fait une lecture historique. Ce n'est pas une lecture mythique, mais plutôt c'est une lecture historique. En collaboration avec mon ami Riyad Charwana de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, donc nous avons en train de préparer cet ouvrage justement consacré à Zeroud Youssef. J'allais justement venir à ce livre pour lequel vous avez consacré beaucoup de temps. Vous allez nous dire qu'est-ce qu'il a de spécial ce livre-là, qu'est-ce que vous allez dire de plus que les autres historiens et chercheurs qui ont écrit sur Zeroud Youssef. À mon avis, jusqu'à présent, il n'y a pas une étude pertinente sur Zeroud Youssef. Ce qu'on a, on a des écrits marqués par des légendes. Nous, justement, nous sommes en train de faire une histoire complètement débarrassée de cette lecture mythique et légendaire de l'histoire. C'est un travail d'un historien de métier, qui se fonde sur des documents d'archives. Et ça, c'est l'importance maintenant. C'est-à-dire, nous sommes en train de rassembler des documents produits à la fois par l'armée de libération nationale et par aussi des services de sécurité de l'armée française et avec des témoignages fiables qui nous donnent l'histoire véridique de Zeroud Youssef, ses activités, son organisation, l'organisation du nord constantinois, les opérations menées, la stratégie. Parce qu'en fait, la lecture des documents et des mémoires permettent d'appréhender la stratégie développée par le commandement du nord constantinois à l'époque de Zeroud Youssef. C'est là où on découvre que ce personnage, que Zeroud Youssef, était réellement un grand stratège de la révolution. Effectivement, Zeroud Youssef était un grand stratège qui avait aussi un rapport important avec le chef des Auras, le même chef, Bachir Chihani, Sim Saoud. On découvre vraiment des choses intéressantes. C'est-à-dire Bachir Chihani qui présente le profil d'un maquisard intellectuel qui avait des contacts importants avec Zeroud Youssef et les deux ont réussi vraiment à mener une politique efficace face à l'occupation coloniale. Merci beaucoup, professeur, pour cet avant-goût par rapport à votre projet sur le livre consacré à Zeroud Youssef.